Conte de fées en français. La grue reconnaissante. Il était une fois, près d'une petite mare, vivait une grue magnifique. C'était le plus bel oiseau du coin, mais elle n'en était pas particulièrement reconnaissante. Elle détestait ses jambes, ses ailes, son bec et passait son temps à s'en plaindre. Tout le monde l'avait déjà entendu ronchonner, des oiseaux qui vivaient dans les arbres les plus hauts, aux poissons qui nageaient dans les endroits les plus profonds de la mare. Tous étaient vraiment fatigués de l'entendre. Une nuit, qu'elle se reposait sur un arbre, elle commença à se plaindre comme d'habitude. « Oh, ces jambes ne me servent vraiment à rien. Et ces ailes, elles n'ont aucune force. Et en plus, elles ne sont pas jolies. Si seulement je pouvais avoir des ailes colorées comme celles des papillons. » Oh, oh, tu m'as fait peur. Oh, mon cœur bat si fort. D'ailleurs, il ne sert à rien non plus. C'est bizarre ce que tu dis. Personne n'a un cœur inutile. Alors je ne suis personne, parce que tout ce que j'ai est inutile. Mes jambes sont comme des tiges, mon bec est long et moche, et mes ailes, si pâles et si blanches, aucune couleur. Comme j'aimerais être un papillon. Petite grue, attention à tes paroles. Tu penses vraiment qu'être un papillon, c'est mieux? Ah, oui, je crois. Tout le monde sur la terre entière m'aimerait et m'adorerait. Je serais la plus belle créature qui soit. Oh, comme j'aimerais trop. Wouhou! Je t'aurais prévenu, petite grue, mais je dis la vérité, jamais de mensonge. Au petit matin, tu seras devenu un papillon. Le lendemain matin, la grue se réveilla, mais quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas près de sa mare, et surtout, elle n'était plus une grue. Waouh! Quelle jolie petite fleur! Mais je n'avais jamais vu de fleur aussi grosse de ma vie avant. Hein? Qu'y a-t-il derrière moi? Oh! Des ailes! Je ne suis plus une grue? Je suis un papillon? Effectivement, la grue avait fait un vœu et s'était transformée en le plus beau petit papillon qui soit. Ses ailes avaient des couleurs vives et il était superbe au soleil. Waouh! Ces ailes sont incroyables! Si belles et avec de jolies couleurs! Alors il battit des ailes pour les montrer à toutes les fleurs et toutes les abeilles qu'il croisa. Il vola aussi haut que possible pour aller montrer ses ailes au monde. Oh, comme je suis mignon! Ces ailes sont tellement belles! J'espère que ce n'est pas juste un rêve. À cet instant, un aigle se mit à le poursuivre. Ah! Il eut si peur qu'il se mit à activer ses ailes très fort. Mais ces ailes-là n'étaient pas de grande utilité. Elles étaient très petites et il trouva qu'il était très difficile de s'échapper. Oh, comment faire? Oh non! Oh, comment faire? Vole plus vite! Vole plus vite! Finalement, il réussit à se cacher dans les buissons et l'aigle s'éloigna. Ah! Ah! Oh, c'était moins une. Ces ailes sont horribles quand on doit s'échapper. Maintenant, que dois-je faire? Hein? À cet instant, une grenouille le repéra. Le papillon était magnifique et la grenouille trouva qu'il ferait un repas parfait pour midi. Non! Burk! Arrête ça! Ah! Ah! Dis donc! Être un beau papillon, c'est terrible. Ça m'a causé plus d'ennuis que jamais. Peut-être que ce serait mieux si j'étais un poisson au fond de l'eau. J'aurais un corps fait d'écailles brillantes et aucun aigle ne voudrait me grignoter. Ah, peut-être que la vie est meilleure quand on est un poisson. Le pauvre petit papillon s'endormit profondément. Il était épuisé après cette course-poursuite et la peur qu'il avait eu à affronter.
Oh, c'était un rêve très étrange. Des papillons et des aigles. Brrr, effrayant. Mais enfin, pourquoi je ne peux pas voler? Il réalisa aussitôt que les ailes avec lesquelles il essayait de voler étaient maintenant devenues des nageoires minuscules. Des nageoires? Où sont mes ailes? Oh, je suis un poisson et je suis dans l'océan. Oh, mon vœu s'est réalisé, youpi! Ces écailles sont si belles. Elles brillent comme des miroirs colorés. Alors il partit faire un tour pour regarder tous les jolis coraux et les beaux poissons qui nageaient partout. La mer est tellement belle et moi je suis tellement beau. Cela me va parfaitement ici. Rien ne peut devenir un problème pour moi ici. Mais tandis qu'il nageait tranquillement, il arriva peu après dans une zone isolée. Il regardait toujours autour de lui quand soudain, il se cognait à quelque chose de rose et doux. Oh? Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est si doux et souple. C'est très drôle de jouer avec ça. Il continua de jouer avec cette chose étrange jusqu'à ce que soudain, un poulpe géant sortit de derrière un rocher. C'était une de ses tentacules. Et le poulpe n'était pas content que le poisson s'amuse avec. Oh, oh, mon Dieu! S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Salut! Hein? Il voulut s'enfuir. Le pauvre poisson nagea très vite pour échapper à l'énorme poulpe. Mais le poulpe était rapide et le petit poisson n'était pas très habitué à nager. Oh! C'était moins une. Je ne m'attendais pas à trouver autant de problèmes aussi dans la mer. Enfin, Bloub, il y a des problèmes partout, petit poisson. Tu ne le savais pas? Qui es-tu? On se connaît? Non, je ne pense pas. Mais ton visage m'est familier. Je veux dire Blou. Évidemment que tu ne me connais pas. L'océan est vaste, non? Si seulement j'étais la créature la plus forte, personne n'oserait venir me défier. Le plus fort, ça doit être le lion. Oh, j'aimerais être un lion. Vraiment? N'es-tu donc pas heureux d'être un poisson avec des écailles qui brillent et tout? Elles ne me servent à rien. Et ça serait génial d'être le roi le plus courageux de tous. Eh bien, si c'est ce que tu penses et si c'est ce que tu souhaites, alors ce vœu te sera accordé, petit poisson. Et en un instant, le poisson fut entouré de plein de petites bulles. Il ferma les yeux de terreur et entendit le rugissement de la mer autour de lui. Oh non! Et l'instant d'après, le rugissement ne se fit plus entendre. Il ouvrit les yeux et se retrouva debout au milieu de la jungle. La jungle? Pourquoi suis-je ici? Attends, des pattes et une queue? Je suis un lion! Waouh! Son rugissement fut si puissant qu'il fit trembler et s'agiter toutes les feuilles autour de lui. Je suis un lion, le roi de la jungle, gouverneur de tous les animaux. Personne n'osera venir me faire du mal. Alors il marcha à grandes enjambées à travers la jungle avec un sentiment de majesté. Il rugit sur tous les animaux minuscules qu'il croisa et eux coururent aussi vite que possible loin de lui. Cette sensation est incroyable. Je n'avais pas compris quel vrai pouvoir avait le lion. C'est si amusant. Waouh! Mais alors qu'il se promenait, il marcha sur le piège d'un chasseur et aussitôt il se retrouva enfermé dans une cage dont il ne pouvait pas se libérer tout seul. Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Faites-moi sortir, libérez-moi! Alors 2 chasseurs sortirent de derrière les buissons. Ils avaient l'air diaboliques et très vite le lion commença à avoir peur. Quel lion incroyable! Si on le prend maintenant, on pourra le vendre pour un très bon prix. Oui, dépêchons-nous de l'emmener.
En entendant cela, le pauvre lion se mit à trembler de tous ses membres. Non, non, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas. Quelqu'un à l'aide. Je ne veux plus être un lion. J'étais bien quand j'étais une grue. Je veux redevenir une grue. Hein? C'était juste un rêve? Oh! Merci, mon Dieu! Oh! Je suis si heureuse d'être à nouveau moi-même. Mes jolies jambes, mon joli bec et mes ailes. Oh, mes ailes fortes et magnifiques. Je suis si fière de tout cela. La grue avait appris sa leçon. Il est important d'être reconnaissant de ce que nous avons déjà et de ce que nous sommes. Un simple rêve lui a enseigné cela. Ou peut-être qu'en fait, ce n'était pas qu'un rêve après tout.